Ce sont tous des actes juridiques, oui, et pourtant, qu'il s'agisse d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, ces actes obéissent à une hiérarchisation bien précise en fonction de la matière ou de l'autorité qui prend l'acte. Les lois sont prises par l'Assemblée nationale et le Sénat à travers des propositions. Et les décrets, les règlements sont pris par l'exécutif, donc le président de la République et le gouvernement. Et l'article 53, il faut bien le préciser, l'article 53 de la Constitution gabonaise dit ceci: l'initiative de la loi appartient concurremment au Parlement et au gouvernement. Ça veut dire que même le gouvernement peut aussi prendre l'initiative d'une loi à travers des projets de loi. Ainsi, il y aurait des domaines uniquement réservés à la loi, selon l'article 47 de la Constitution, tels que l'enseignement, la santé, l'éducation et la sécurité. L'article 51 précise de fait que les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Lorsque la Constitution originelle avait clairement déterminé les matières qui devaient relever du domaine de la loi, ce qui n'avait pas été prescrit dans la Constitution devait automatiquement être relégué au domaine réglementaire. Et ces domaines-là font l'objet d'un décret pris par le président de la République ou encore des arrêtés qui sont pris par le Premier ministre ou les autres ministres. Selon la pyramide des normes, il y a au-dessus de tous ces textes juridiques la Constitution. Juste en dessous figurent les traités et conventions internationaux, après quoi viennent les lois organiques, ordinaires, référendaires, ensuite les actes réglementaires parmi lesquels les décrets et en dessous les actes réglementaires pris soit par le Premier ministre ou encore les autres ministres habilités à le faire.